Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Après la poste de Strasbourg en 1971, c'est celle de Mulhouse qui va être la cible de voleurs en octobre 1972. Une nouvelle attaque tout aussi inventive que la précédente. On en a parlé dans le dernier épisode. Le 30 juin 1971, une banque de braqueurs particulièrement audacieux avait, sans violence et en plein jour, volé 11 680 000 francs à la poste de Strasbourg. La France s'était alors frotté les yeux. Dans l'Hexagone, on n'avait jamais vu ça. Le record était jusqu'alors détenu par les cambrioleurs d'une banque de Paris. 40 coffres avaient été forcés et 5 millions de francs dérobés. Là, on est à plus du double. On pensait alors avoir atteint un sommet. Et puis, il y eut ce samedi 28 octobre 1972, même pas un an et demi après le braquage de Strasbourg. Nous sommes à Mulhouse cette fois, à une grosse centaine de kilomètres de la capitale alsacienne. Mulhouse, le record du hold-up au milliard battu. C'est le titre choc des dernières nouvelles d'Alsace ce lundi 30 octobre 1972. Car cette fois, ce ne sont pas 11 millions de francs qui se sont volatilisés, mais bien 14 millions. Même si, dans les jours qui suivront, le chiffre est revu à la baisse à environ 12 millions, c'est un nouveau coup de tonnerre dans une région alors secouée par une série d'affaires judiciaires et de faits divers. D'autant plus secouée que, coïncidence malheureuse, ce même jour, sur la première page du journal, on apprend qu'en tentant de percer un coffre-fort au Chalumeau à Saverne, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg, des cambrioleurs ont incendié une usine. La loi des séries. Dans un billet intitulé « La valse des milliards », l'éditorialiste des DNA s'émeut de ce nouveau cambriolage. Mieux qu'à Strasbourg, tant pour le fond que pour la forme. En toute quiétude et avec talent, dit-on, haut la main sans avoir à crier haut les mains, de l'Arsène Lupin cambrioleur dans la plus pure tradition. Car oui, il y a de l'Arsène Lupin dans ce braquage, ou du Fantomas, à chacun ses références. Avec aussi un soupçon de film noir. Car le milliard et quelques d'anciens francs a disparu comme par enchantement de la chambre forte, ainsi que le raconte le quotidien régional, le dimanche 29 octobre 1972. Le duo de reporters chargé de suivre cette affaire écrit « Dès 6h du matin, on s'était rendu compte que quelque chose n'allait pas. La combinaison de la chambre forte était brouillée, impossible de l'ouvrir. Il a fallu 3 heures de travail à un spécialiste, appelé d'urgence sur place, pour venir à bout de la cellule étrangement récalcitrante. Et une fois ouverte la porte de la chambre forte d'environ 4 mètres sur 5, 3 heures plus tard, on s'est rendu compte que l'argent entreposé en prévision du versement du traitement mensuel du personnel des postes, et aussi des pensions payables au guichet, avait disparu. Aucune trace visible d'effraction, aucun témoin, pas d'effusion de sang, pas même le moindre bruit. Monsieur Bourris, le receveur principal qui logeait au-dessus de la chambre forte, n'a même rien entendu. Les malfaiteurs ont travaillé dans le feutre, comme on dit, et évidemment avec une ou plusieurs complicités sans lesquelles ce coup de maître n'aurait pas été possible. Car dans cette affaire, rien n'a été laissé au hasard par les malfaiteurs qui ont investi les lieux la veille au soir après 20h, heure à laquelle le caissier a verrouillé la porte de la chambre forte. Selon toute vraisemblance, ils ont œuvré entre minuit et 4h du matin après avoir coupé les fils actionnant le système d'alarme. Arrivés à l'intérieur de l'agence grâce à 2 passe-partout déjà en leur possession, un pour ouvrir la porte d'entrée de la poste et un autre pour couper le système d'alarme, ils savaient exactement où chercher pour se procurer les clés de la chambre forte et du coffre-fort rangé dans une petite armoire. Et puis après avoir brouillé la combinaison du coffre, afin de gagner du temps, au moins 2 heures, ils n'ont emporté avec eux que des coupures usagées de 500, 100 et 50 francs. Ils ont laissé sur place les 2 millions en billets neufs marqués ou tout du moins répertoriés. Pour les enquêteurs, c'est le signe qu'il s'agit de véritables professionnels particulièrement bien renseignés. Et c'est le début d'une traque. La fermeture des frontières est décrétée sitôt le vol connu, la brigade anti-gang arrive en renfort, les domiciles de 27 salariés de la banque sont perquisitionnés dès le lendemain de la découverte du vol. On promet même une prime de 500 000 francs à toute personne contribuant à l'arrestation des braqueurs. Malgré tout ça, rien. Pas une piste, pas une preuve. Parfaitement préparé, ce casse du siècle restera comme le coup parfait. Ni l'argent, ni les auteurs ne seront jamais récupérés. Chargé de l'enquête, le juge Sanglin a pourtant cru à plusieurs reprises avoir trouvé la piste qui allait le mener aux auteurs. Au fil des mois, il a acquis l'intime conviction, la certitude presque, que des membres du sulfureux Service Action Civique, le SAC, étaient derrière ce chef-d'œuvre du cambriolage sans jamais pouvoir le prouver pourtant.
Mais ce qui ressortira de cette affaire hors norme, c'est l'urgence d'une refonte des systèmes de sécurité de l'ensemble des postes du pays. À Mulhouse, c'est en effet l'accumulation de lacunes ou de négligences incroyables qui ont permis la réalisation de cet audacieux cambriolage, et fait craindre aussi une contagion à travers la France, tant il semblait facile, pour le moindre petit truand, de venir braquer un édifice de ce type. Lors de l'enquête menée en Alsace, les inspecteurs sont en effet tombés des nues, en apprenant notamment que l'architecte avait, lors de la conception de l'édifice, tout simplement oublié la chambre forte. C'est en 1946, alors que le chantier avait déjà démarré, qu'on s'en est aperçu. Et pour rattraper le coup, celle-ci a été installée dans une pièce, en contrebas, même pas un sous-sol, avec des fenêtres donnant sur la rue. Pas au bout de leur surprise, les enquêteurs ont aussi constaté que pas moins de 27 personnes connaissaient l'endroit où étaient rangées les clés du coffre, qu'aucune ronde de nuit n'était assurée puisqu'il y avait un système d'alarme, et que le manque de personnel avait contraint la direction à ne pas être trop regardante sur le pédigré des nouvelles recrues. Du pain béni pour une équipe de braqueurs audacieux et aguerris qui ont réussi là l'un des plus beaux coups de l'histoire, et peut-être aussi l'un des plus faciles finalement. C'était le cambriolage record de Mulhouse en 1972, un texte écrit par Pascal Coquis. Comme pour chaque épisode, on a mis en ligne des photos et des articles de journaux de l'époque. C'est à voir sur les sites internet de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin, vous allez dans la rubrique podcast. Les plus anciens se souviendront peut-être de la prise d'otage de la prison de Clairvaux en 1972. Parmi les complices, il y avait un Vosgien, Roger Bontemps. C'est son histoire que je vous raconterai dans le prochain épisode. À dans 2 semaines.